va accueillir le prochain invité. Voilà les gars, le prochain et dernier invité, on va bientôt à 3 heures de live. Emric, bah voilà encore, on t'écoute quoi, bienvenue, t'as compris le concept. Alors, attends, avant de raconter mon histoire, j'ai des trigger warnings à Vas-y. dire. Alors, je dois modifier certains noms, certains prénoms. Vas-y. Je suis pas à La Réunion, là je suis en France. Et du coup, il y avait une amie qui était censée rejoindre moi à Paris, l'endroit où j'arrivais. Parce que ben, je connaissais pas la France. Du coup, ça se fait quand je suis arrivé en France, ben, elle était là et on est parti à Rennes, dans la Bretagne. Et le lendemain matin, j'étais censé prendre un train pour aller à Montpellier. Ok. Sauf le train était à 9 heures ou à 8 heures. Je sais plus, ça, mais c'était entre 8 heures et 10 heures du matin. Du coup, j'ai mis le réveil pour 7 heures du matin ou 6 heures du matin. Sauf que mon téléphone n'était pas configuré comme... Ouais, il était pas configuré comme moi là. pas configuré. Du coup, ça se fait que Une copine. mon téléphone a sonné un peu plus tard. Ok, c'était une copine. Copine, dans le chat on demande si c'est une copine, amie ou bien une copine, petite copine. Et c'était une pote que je connaissais depuis 10 ans. Ok. Et du coup, ça se fait que bah, j'ai raté mon train. Du coup, j'ai repris un autre train pour le lendemain matin. Et après, bah, en attendant, je suis resté la journée à Rennes. Et après, le lendemain matin, quand il s'agit de reprendre le train, genre, quand j'ai vu tout ce qui allait m'attendre, c'est-à-dire la gare de train, la gare de Paris et tout, j'ai fait une crise d'angoisse. Parce que bah, je connaissais pas, pour moi, c'était tout nouveau. J'avais jamais, dites-vous que j'ai jamais vu un tram de ma vie. Et du coup, bah, j'étais perdu. C'est normal, Et comme beaucoup de Réunionnais au final. voilà. Et du coup, ça se fait que je lui ai dit, ouais, ben, accompagne-moi jusqu'à Montpellier. Elle m'a dit comme ça, oui, ben, je t'accompagne à Montpellier, sauf que là, tu m'as dit ça, je suis déjà dehors, j'ai pas préparé, j'ai pas d'affaires et tout. J'ai dit, oui, ok, ben, je t'aiderai. Et du coup, elle m'a donné deux conditions, je crois. La première condition, c'est que je l'assume financièrement. Bah, rien, Mais en même temps, ouais, là, bien sûr. j'allais le dire, là, t'es obligé d'assumer ça, tu mets quelqu'un dans la merde comme ça, tu... Et je l'ai assumé. Mais bref, je l'assume financièrement et je l'héberge. Voilà, je l'héberge. Ok. Et du coup, ben, et tout, on arrive à Paris. À Paris, on se perd, puis on réussit à se trouver. Puis on prend le train à Paris. Et le problème, c'est que je lui ai pas dit que j'avais pas d'appartement sur Montpellier. Parce que Oh, frère. je voulais pas faire le trajet tout seul. Mon appartement de Montpellier, j'allais l'avoir 2, 3 jours plus tard, ou 4 jours. Et du coup, ben, j'ai dû dire à un ami qui veut pas que je cite son nom. Du coup, je vais appeler. J'appelle comment? Je sais pas, appelle-le, par exemple, Baptiste. Ok, bah, je vais dire Baptiste. Ouais, frérot. Parce que j'ai pas dit à Baptiste aussi. Je lui ai dit le jour même. Après, j'ai dit, ouais, est-ce que tu peux nous héberger tous les deux? Mais après, Baptiste, il était pas très chaud parce que je lui ai dit ça le jour le jour. Mais attends, mais ok, imaginons juste que tu serais allé toi-même tout seul à Montpellier. Tu serais resté 3 4 jours dans la rue ou bien tu serais allé chez Ah, Baptiste? je serais allé chez Baptiste. Ok. Je peux arriver là qu'on arrive à Montpellier. Déjà, il fait très chaud parce que c'est la canicule. On prend le bus pour aller chez Baptiste et c'est tout. Pourtant, Et à ce... tous les... Ok, Oui, tous les transports se passent bien, mais à ce moment-là, rien, t'as toujours rien dit à ta pote. de quoi? Que du coup, vous allez aller chez Baptiste et pas dans ton appartement à toi. Et entre-temps, et après, bah, tout se passe bien. Le fous-toi. Alors, tiens mes responsabilités. C'est-à-dire que ben, je l'aide financièrement et ben, je pars lui acheter des vêtements, des trucs comme ça. Sauf que, Ouais, mais pas beaucoup, genre c'est genre 3 4 jours pour 3 4 jours. Pour combien de temps? ben, après, déjà, attends, déjà, je vais payer le train, les billets de train. Je vais payer 150 €, 100, un truc comme ça. Et les vêtements, je crois que je vais payer pour pareil une centaine d'euros ou quoi. Wesh, tout ça? Et
Oui, Mais les ben gars, voilà. vous voyez la folie de ce... Une culotte, un t-shirt, c'est bon, frère. Non, mais sauf qu'elle faisait trop de manières, quoi. Genre, elle voulait pas tel ou tel t-shirt. Quoi, elle a été encore exigeante. Oui, ben après, Après, c'est oui, moi qui l'avais mis de la... j'avoue, c'est toi qui l'as mis dans la merde. Mais après, ouais, adapte-toi un peu quand même. Ça se fait que j'ai commencé à remarquer quelques red flags. Bah C'est-à-dire ouais. que, ben voilà, ce genre de comportement et tout. Et après, genre, elle aime mal parler des gens. Genre, elle va avoir un handicapé, elle va le critiquer, elle va avoir ceci, elle va le critiquer, ceci, cela. Mais attends, mais Après, tout le monde a sa c'est... Ouais, mais là, c'est le diable, là. C'est... À un moment donné, ça arrive son anniversaire. Elle est mauvaise de fou. Ah, parce que, attends, son anniversaire arrive en même temps que vous êtes chez Baptiste. Voilà. Mais attends, mais juste du coup, Et au final, Baptiste, il a accepté que vous alliez chez elle. Enfin, chez lui. oui, Ok. mais après, ah oui, j'avais une autre red flag que j'ai remarqué, c'est que 4 jours après, je suis censé retourner dans mon appartement qui m'a été donné. Sauf qu'elle fait la difficile, elle veut pas parce qu'il fait trop chaud, patati patata, alors que l'appartement est confortable. Alors que, tu vois, Baptiste, il n'était pas obligé d'accueillir, Bah oui. que l'accord était censé être que elle reste chez lui juste le temps que je trouve mon appart. Et j'ai trouvé mon appart. Oui, sauf que Et toi, là, tu lui as pas dit au début que t'avais pas d'appart et qu'au final, la meuf, elle, genre, peut-être qu'elle pensait que, en fait, Baptiste, il est obligé de l'accueillir, quoi, parce que c'est toi qui l'as mis dans la merde, donc, ouais, Baptiste, il peut rien dire. Mais non, c'est l'accord, comme je t'ai dit au début, l'accord était censé que je la nourris et je l'assume financièrement et que l'accepte dans mon appart, que je la loge. Et Ouais. pas que Baptiste, et pas rien n'empêchait Baptiste de la foutre dehors, selon la Ok. loi. Et du coup, bah, arrive le jour de son anniversaire. Et le jour de son anniversaire, on a des choses à faire, quoi, moi et Baptiste. Genre, moi, je dois faire des papiers pour avoir les transports gratuits. Bah, du coup, je suis parti pratiquement toute la journée et tout. Et sauf que ma pote, c'est quelqu'un de matérialiste. C'est-à-dire que pour elle, pour l'anniversaire, il faut quelque chose de fou, patati Ouais. patata. J'ai déjà eu une pote comme ça et ouais, c'est, Oui, voilà, c'est c'est dur. chaud. Et le truc, c'est que faut savoir que avant son anniversaire, je lui ai dit, ouais, bah, vu que t'aimes ton anniversaire, tu fêtes un truc, retourne à Paris, je te paye un billet à Paris et tu vas fêter avec tes potes. Et après, elle me dit, ah non, j'ai pas envie. Tu vois, elle commence à faire des manières sur ses potes. Ses potes avec qui elle parle toujours aujourd'hui d'ailleurs, et qui sont très pigeons. Mais bon, c'est notre. Voilà. Mais ça, tout ça, là, Euh, tout ça, t'avais pas vu avant? Si j'avais vu des red flags, sauf que, comme j'ai dit, c'était mon ami depuis 10 ans. Du coup, je me dis que, ouais, ben, peut-être elle a des phases, comme moi, j'ai eu des phases sans doute avec elle. Parce qu'il y a des moments où j'avais arrêté de la parler. Je me dis, ok, ben, voilà. Mais sinon, tu vois, à côté, on rigolait bien, on avait des délires, on avait des fous rires. C'est juste quelques red flags comme ça. Et du coup, elle dit non, je veux pas. Tu vois, elle commence à faire des manières avec ses potes et tout, sans que ses potes le sachent. Du coup, le soir, j'arrive et elle fait la gueule. Elle a pas, comment dire ça? Ben, elle a pas fêté son anniversaire, quoi. Bah ouais, pas de cadeau, Et, rien. et oui, ben, après à l'époque de son anniversaire, j'avais plus d'argent. Enfin, j'avais Bah de l'argent. compréhensible. Ah, j'avais de l'argent, mais honnêtement, je voulais pas plus dépenser pour elle. Parce Ok, qu'après, elle avait, t'avais de l'argent pour toi, quoi, pour vivre, pour ta vie après, quoi. oui, faut même profiter, mais genre, voilà. Ok. Et après, elle avait sa carte Apple Pay. Le truc aussi, c'est que chez Baptiste, il y avait plein de nourriture, extrêmement de nourriture. Sauf que elle faisait la difficile. Elle voulait pas manger la nourriture de chez Baptiste. Vraiment rien, y a rien qui lui plaisait. On aura pas du poulet, et c'est tout. Punaise, mais c'était... Genre, pourquoi... Genre, Baptiste, il avait touché avec ses mains, et c'est quoi, il avait mis la nourriture dans le frigo sans bol, ou il avait fait quoi? Il avait laissé un truc Non, périmé, il a mangé 2 semaines après encore, il a fait quoi? pas, même pas. Est-ce qu'il voulait pas manger peut-être parce que c'était du halal? Non, non, Ok. même pas. Elle mange tout dans sa bouche. Et d'ailleurs, en parlant de tout dans sa bouche, elle s'est bon, je ne juge pas parce que c'est un métier comme les autres. Et c'est Pros X tué.
Ah ouais? Ouais, et genre, à un moment donné, moi, j'arrive avec Baptiste, elle me dit, ouais, viens au champ tout de suite. Je croyais elle allait me demander encore de l'argent. Et après, je vois, elle a de l'argent avec elle. Et je lui dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et après, elle m'a avoué qu'elle a couché avec des gens de sexe masculin, des gens un peu plus vieux qu'elle, très vieux, Et vous êtes dans plus ou moins. dans un bus? Non, pas dans le bus, malheureusement. Attends, mais attends, mais c'est trop une galère de. C'est une étudiante, elle va en cours, elle est à l'école? Ou bien, elle mentit à ses parents, elle dit comme ça qu'elle a le bac, elle a pas de bac. Du coup, ses parents pensent qu'elle est en train de faire des grandes études Alors que rien. extraordinaires. Bref, Alors que rien de tout ça. Mais comment, c'est pour ça que du coup on l'a laissé aller en métropole. voilà, exactement. Ça veut dire que là pour survivre, c'est ce qu'elle fait du coup là, pour payer son loyer, ses trucs. Elle fait le service civique, et voilà. Après, je vous expliquerai comment elle vit plus tard. Elle a quel Là, âge? non. Elle a notre âge? Non, elle a pas ton âge, elle a mon âge. Elle a 21 ans. Ok, elle a 21 ans. Mais c'est la même pote avec qui on a parlé dans mon voiture, là, et qu'on l'a pété. Et j'ai pas pété, mais exactement. Ah ok, les hommes avec Et quel âge? Les hommes, ils avaient quel âge les hommes? dans le... bah, c'était des vieux, quoi, des soixantaines, 70 ans. Quoi? Dans des... Ouais, ouais, c'est vraiment. Genre, il y a vraiment il y a vraiment toutes les preuves. Genre, j'ai tous les. À montrer les photos, tout ce qui se passe, les conversations et tout. Il y a même Ok. à un moment donné. euh, Après, c'est pas c'est un jeune de notre âge, mais elle voulait que j'aille avec elle et que pendant que elle et le gars Tu filmes? faisaient des. Non, elle faisait des bails et tout. Et je sais pas ce qu'il. Mais je sais pas, mais j'ai cru comprendre qu'il voulait que je vienne aussi avec eux. Mais ça me dégoûtait, quoi, de... Voilà. Bah ouais, frère. Mais Parce qu'en tout plus, le ça. gars, c'était... Ouais, Attends, vas-y, le gars, c'était quoi? là, c'était un coiffeur. Et moi, je voulais aller me coiffer. Et du coup, elle a dit comme ça que oui, ben, si je couche avec lui, il va te coiffer en échange. Bon. Et du coup, là, accepté. Même ses potes l'ont dit de pas y aller, mais elle est partie. Puis, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle est revenue chez... comment il appelle mon pote? Baptiste. Philippe Baptiste. Mais Et il est elle est sûr. arrivée chez Baptiste. Mais il est sûr, c'est lui le coiffeur, mais il n'a pas de preuves. Non, non. Et elle est arrivée chez Baptiste couvert de lait humain. Couvert de lait humain. Et couvert de lait humain. Attends, mais Baptiste peut pas accepter ça dans sa maison. Je connais. Enfin, si je connaissais Baptiste, je pense qu'il peut pas accepter ça dans sa maison. Sache que Baptiste est un vrai pigeon. C'était. Je vous expliquerai pourquoi c'est un pigeon. D'ailleurs, moi, c'est un pigeon, mais je vous expliquerai. Mais vous êtes tous les deux fous, Et, quoi. et franchement, on s'est fait grave juger quand on a Attends, mais. raconté cette histoire. Attends, mais. Donc, elle est arrivée. Elle est arrivée vraiment couverte de substances mutagènes sur elle, Oui. sur son visage. Et non, pas sur le visage, mais sur ses habits. Ouah. Ok. Et du coup, bah après, elle s'est nettoyée et tout. Et voilà, ça s'est arrangé. Mais bref, revenons. Ça, c'est avant son anniversaire, ok? Tout ça. Ok, mais Arrivé son anniversaire. essayez de faire dans l'ordre aussi. Je sais pas. Mais en fait, il y a des informations qui arrivent dans ma tête plus tard, c'est pour ça. Ok. Et du coup, ça se fait que quand son anniversaire est passé, qu'on n'était pas venu, elle a commencé à péter un câble et tout. Et après, ben, moi, je dis oui, ben, c'est juste un anniversaire, parce que pour moi, un anniversaire, c'est pas un truc si important que ça. Genre, du coup, je comprenais pas pourquoi elle s'énerve autant comme ça. Puis elle faisait la gueule. Du coup, pour me rattraper, bon, j'avoue que c'est con, mais je suis parti l'acheter un Too Good To Go. Du coup, Togo ça se fait qu'on Togo. a C'est quoi ça? Too Good To Go. Genre, les invendus de la journée. Ah, ok, d'accord. Et j'ai eu plein de Mais trucs, genre des muffins, des gâteaux à choisir, des tout. elle voulait, elle voulait qu'on lui offre 1 litre de Musper pour son anniv. Bah, on dirait. Et du coup, quand on arrive là-bas, elle veut pas, elle dit elle veut pas manger et tout, elle fait la gueule et tout. Moi, je me dis, oh, ouais, ben, Bélec, parce que pour moi, c'était la goutte d'eau, tu vois, parce qu'elle elle faisait trop de manières, elle était irrespectueuse et tout.
savoir que je dors dans le même lit que elle. Mais genre, Ouah, non, 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 écoute, écoute. Parce que Baptiste avait qu'un seul matelas. Ça se fait que ben je pouvais pas dormir ailleurs. Et d'ailleurs, j'avais dit à Baptiste que ben, vu que ma pote ne veut pas dormir dans l'appartement, est-ce que moi je peux aller dormir dans mon appartement? Mais Baptiste voulait pas avec elle. bah, Ben, logique. oui, oui, c'est logique, c'est logique. Mais attends, mais moi, ce que je Et comprends pas, là, c'est que pourquoi toi et Baptiste, vous n'avez pas dormi ensemble et ta pote sur le lit tout seul? ben, parce qu'il avait pas envie. Et du coup, quand je dors à côté de ma pote, je l'entends en train d'insulter, de critiquer Baptiste. Il faut savoir que Baptiste, il est un peu en situation d'handicap. Et la question d'Enzo, c'est son body count, c'est quoi? Son body count est énorme. Mais je sais pas c'est quoi. Parce que c'est pas quelque chose qui m'intéressait de elle. Ok. Bon. Alors, donc, Baptiste en situation de handicap. Et du coup, ça se fait que bah, elle critiquait, elle disait comme ça, ouais, je vais les enfermer dehors. Alors qu'elle était pas chez elle, elle était pas chez elle. Elle était pas chez elle. Elle dit comme ça, ouais, je vais les foutre dehors, je vais les enfermer dehors. Parce que moi et Baptiste, on sortait beaucoup. Et Mais il t'a dit ça. Comment tu te connais que tu dis ça sur eux? parce que je dormais à côté d'elle, j'entendais tout, je faisais semblant de dormir et j'étais à côté, genre, dans Mais wesh, l'oreille. mais c'est vraiment une hypocrite, frère. Et c'est une hypocrite. Et moi, pour moi, le pire, c'est qu'elle critiquait Baptiste sur son handicap, alors que voilà, elle insultait et tout. Ça s'est passé comme ça pendant 2 3 jours. Genre, pendant 3 jours, on sortait et tout, on restait là. Schizo, c'est Et une. Ton body count à toi, en fait. un mois. Et du coup, bah, elle était bizarre et tout. Et bah, moi, honnêtement, je voulais la foutre dehors. Elle avait rien, elle avait rien. En fait, elle avait rien, mais elle se prenait comme quelqu'un qui avait tout. Et c'est à cause de nos comportements. Enfin, pas mon comportement, mais enfin, si, le mien aussi, mais surtout à cause du comportement de Baptiste qui laissait tout passer. Je lui dis à Baptiste, ouais, Baptiste, c'est pas une bonne personne. Elle te critique, elle a menacé de faire ceci, elle a menacé de faire cela, donc faut prendre l'appartement. Elle fait faire ceci, elle fait faire cela, elle respectait pas la manière de vivre de Baptiste. Ouais. Elle faisait n'importe quoi. Il y avait une religion baptiste ou pas? Baptiste, il était de la religion musulmane. Et du coup, elle fumait, elle faisait n'importe quoi. Elle faisait exprès de lâcher des foutons du style, ah, j'ai envie de manger du porc, j'ai envie de manger du porc Waouh, devant frère. Baptiste. Mais après, elle savait pas que Baptiste s'en foutait, mais voilà. Voilà, quand je lui ai dit j'ai dit, Baptiste, arrête d'être une victime, fous-la dehors. Si c'était pas mon apport, je l'aurais foutu dehors. Ouais, mais Et toi, c'est Baptiste, il fout dehors. Toi, comment tu fais comment? Tu fais quoi, toi? ben, j'ai toujours mon apport. L'apport qu'elle voulait pas. Ouais, ok. Mais, ah, tu la fous, donc Baptiste fout dehors, mais du coup, vous allez avec ta pote dans ton appart. Moi, je la fous dehors aussi. Parce Ok. que rien de. Selon la loi, rien ne m'empêche de la foutre dehors. Et rien n'empêche Baptiste de la foutre dehors. Sauf que Baptiste a eu vent des histoires des squatteurs. Comme quoi, les squatteurs, ils viennent dans la maison, ils veulent plus s'enfuir, ils veulent plus partir. Du coup, ben, t'avais peur par rapport à la loi. Mais moi, au début, je m'en foutais, mais j'ai dit oui, bah, peut-être qu'il a raison, parce que dans la France de Macron, on défend plus les squatteurs que les gens normaux. Bah ouais. Mais du coup, ben, on est resté pendant même pas 3 jours, une semaine comme ça, où elle nous foutait la gueule, où elle critiquait derrière notre dos et tout. J'ai aussi, enfin, elle connaît pas, mais j'ai aussi entendu ces trucs. Ouais, elle parlait à plein de garçons. C'est des garçons qui voulaient la faire habiter chez eux, qui voulaient la nourrir, la loger, comme moi, comme moi, comme moi. Genre, en vrai, elle les arnaquait aussi. Ouais, Elle mais parlait est-ce bien que avec tous les gars. c'était ses potes à elle? Ben, je sais pas, mais en tout cas, parce qu'elle a plein de potes. Et du coup, ça se fait que elle parlait avec un garçon et tout, puis elle parlait avec un autre garçon en faisant croire qu'il était le seul. Puis elle reparlait avec sa pote et elle critiquait le garçon. Elle disait, ah, mais lui, je parle que pour son argent, je parle que parce qu'il je pense qu'il peut m'assumer, parce que patata. Putain, mais Après, il y a un vraiment, gars qui lui a dit, il y a des gens qui sont vraiment comme ça, qui le disent et qui. oui, elle Wow. est comme ça. Et ça se fait que, après, elle avait un gars qui voulait la loger chez elle, mais à La Réunion. Puis elle a commencé à dire, ah, mais il est con celui-là.
il est débile, pourquoi je retournerai à la Réunion? C'est vraiment un débile. Tu vois, il voulait que pour son argent, mais après, voilà. Et du coup, bah, ça, j'ai bien enregistré. J'ai eu raison d'enregistrer par la suite. Et ensuite, bah, elle nous critiquait toujours. Une ingrate, J'ai bah mis, ouais. j'ai mis son brosse à dents dans les toilettes Comment ça dans de, les toilettes? de Baptiste, voilà. Ouais, j'ai mis son brosse à dents de Baptiste dans les toilettes. Et... Attends, t'as mis la brosse à dents de Baptiste dans les toilettes? Non, de ma pote dans les toilettes de Baptiste. Genre, t'as trempé dans les toilettes? Oui, j'ai bien raclé à côté de trucs et tout, et j'ai remis là-bas, puis elle les a utilisés. Ouais, qu'est-ce Et... que... Non, frère, elle m'avait trop énervé. Je voulais faire pire, Mais mais on est chez les fous, là, on est avec de fous, là. après, je voulais faire autre chose, mais ça, je peux pas dire En live. ici. C'est parti tellement loin l'histoire que il y a eu le côté euh, juridique, avocat et tout. Du coup, je peux pas dire, parce que je peux dire des trucs, mais ça se retourne contre moi après. Du coup, je Attends, peux pas. mais qu'est-ce qui s'est passé? Avec le cacabalak là, une bouche passe partout. Attends, parce que là, t'es en train de me dire que ça allait plus loin que ça, là. Oui, oui. Je suis parti voir les représentants de la loi, tout, et voilà. Et du coup, ça se fait que moi, après, ben, j'ai commencé à ramener mes affaires chez moi, dans ma maison d'origine. Parce que je la faisais plus confiance. Je me disais, ouais, imagine, elle peut me voler. Que c'est pas l'amie. En fait, j'avais une image d'elle, en fait, elle avait totalement tort. Parce Bah c'était oui. une vraie menteuse. Du coup, elle m'a dit, ouais, Emmerich, paie-moi le médecin pour que j'ai un arrêt de travail. Parce que je l'ai payé un médecin quelques jours avant qu'elle porte, et quelques jours quand elle était arrivée. Pour pas qu'elle se fasse virer de son travail et pour qu'elle ait toujours de l'argent pour son appartement. Et écoutez bien, j'ai retenu ma parole, enfin, j'ai tenu ma parole, j'ai payé tout ça, et après, ben, je l'ai accompagné et tout. J'ai même bloqué ma carte pour faire genre qu'il n'y avait plus d'argent, mais ma carte passait toujours, je sais pas pourquoi. Comme ça, elle payait elle-même, parce que je savais qu'elle avait de l'argent, parce que c'était une prostituée, et sa paye était venue. Mais là, attends, là, Et vous êtes à combien de jours, là? Là, on a combien de jours, là? là, c'était le dernier semaine, je sais plus combien de jours, mais elle est restée pendant un mois ou quelques mois. Tout ça, Un mais... mois, Alors ouais, que voilà. de base, elle devait juste accompagner pour un trajet et rester 2 3 jours. Ouais, voilà. Et du coup, ben, j'ai quand même payé son truc. Au début, il y avait Baptiste qui me disait ouais, Amric, paye son truc, tu dois tenir à ta parole. Tu avais dit comme ça si je le ferais. Au début, je voulais pas, j'avais coupé ma carte et tout. Je voulais même jeter ma carte, genre refiler ma carte et tout. Et Frère. frère, genre, je veux bien payer des trucs, mais pas des gens qui me respectent pas. Mais Et frère, mais du coup, moi j'aurais pensé que quand elle a dit ouais, tu dois m'assumer, c'est les premiers jours et tout, après elle s'en va ou voilà. Mais là vraiment, tu devais l'assumer tout le mois. L'histoire elle est longue et ils sont sperme. Mais frère Baptiste, il est incroyablement gentil. Ah ouais, vraiment. en fait, parce elle était pauvre, son père aussi, il est un peu pauvre, genre il a des problèmes financiers et tout. Du coup, elle me dit comme ça, enfin, un soir, j'entends parler avec ses potes, il dit comme ça. Oui, j'espère, je vais pas me faire virer de l'appartement, parce que sinon, Emmerich, il devra m'assumer pendant toute l'année. J'ai entendu, j'ai rien dit, mais dans mon cœur et dans mon cerveau, j'ai dit non, impossible, qu'elle aille se faire foutre. Et Ah ouais, là t'étais dans un piège, frère. Dans... non, mais en fait, il n'y avait pas de piège parce que rien ne nous empêchait de la foutre dehors. C'est juste Oui, mais que quand Baptiste, quand elle a dit, j'espère qu'ils vont pas me foutre dehors et parler de son appartement, à elle à Rennes ou de l'appartement de Baptiste. à Rennes, parce que bah, vu qu'elle a un appartement à Rennes et elle a un travail à Rennes et elle est payée avec un truc de Rennes. Ok. Et là, j'espère que je ne vais pas me faire virer de mon appartement parce que sinon, je vais plus avoir. Non, de mon travail, parce que j'aurai plus d'argent et je vais perdre mon appartement. Ça fait une chaîne, une réaction en chaîne. Ok, pauvre de père en fille. Et comme Enzo, il dit, frère, comment ça se fait que tout ce que l'on a entendu là, comment ça se fait que t'es retiré à où d'insulter Ali ou de pas, je sais pas moi. Mais en fait, il faut savoir que, bah, comme je l'ai dit, c'est mon ami depuis 10 ans. Ouais. Genre, pour moi, j'essayais de trouver quelque chose de positif chez elle Mais avant, pour... parce que j'avais une question là.
Parce que quand t'es arrivé en métropole, à Rennes, t'es resté chez elle combien de temps à Rennes? 2 jours du coup. Ok, ouais, donc t'avais rien remarqué. Oui, c'est impossible de remarquer des trucs en 2 jours. Genre, avant, par exemple, je faisais des téléphones avec elle, des appels avec elle. Quand j'étais à La Réunion, elle à Rennes. J'en restais pendant 4 temps, 5 temps au téléphone. Genre... Non, Vas-y. parce que c'est comme je l'ai connue depuis, depuis 10 ans. Genre, je l'ai vue dans tous ses états, elle m'a vu dans tous mes états. Ok. Et du coup, je me dis, ouais, ben non, pas possible. Elle veut pas quitter mon appart, on peut appeler la police, elle sera foutue dehors. Et du coup, là, je vais redire à Baptiste, Baptiste, fous-la dehors, on n'a rien à foutre. Parce qu'il faut savoir que après, c'est elle qui faisait tout le temps des sorties pour aller coucher avec X personnes ou faire du shopping avec l'argent qu'elle a reçu. Déjà, Et ça m'étonne que quelqu'un comme que Baptiste il ait accepté ça, même si je sais qu'il est très gentil. Il doit être très gentil. oui, Vu qu'il est dans la religion, comment il peut accepter quelqu'un comme ça chez lui? et du coup, Baptiste a dit comme ça, je peux pas la virer dehors parce qu'imagine, il y a la police qui vient parce que c'est une squatteuse, patati patata. Après, elle a dit comme ça, après, je lui dis comme ça, Baptiste, tu cherches des excuses. Bah Je ouais. lui ai dit clairement, ouais, moi, un homme, tu réfléchis comme un homme. Parce qu'un Oui, soir, il est mais tellement énervé. Enzo qui demande l'insta de ta pote du coup. Mais moi, je trouve que tu remets le truc sur. Donc c'est toi aussi, c'est ton problème aussi. Non, 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 tu remets le truc. Tu remets le truc. Baptiste, pardonnez bien sûr, avoir de Baptiste. Ouais, les gars. Bref, les gars, tu remets les trucs sur Baptiste alors que bah c'est toi aussi. Mais en fait, non, en fait, je remets pas la faute sur Baptiste. Le truc que je disais à Baptiste, que je reprochais à Baptiste, c'est que ouais, je suis d'accord que c'est moi qui l'ai emmené chez elle. Ça, je me suis excusé et tout. T'es chez toi, t'es dans ton propre maison, ta propre demeure. C'est tes règles, c'est toi tu dois faire face à elle, de lui dire d'arrêter. Parce que honnêtement, moi, je peux lui dire d'arrêter, je peux lui dire de partir de la maison, je peux la foutre dehors. Mais c'est pas moi le propriétaire de la maison, le signataire du bail. Parce que ça, c'est une question de bail. Tu vois, du coup, elle peut pas m'écouter, Mais pourquoi? Mais là tu parles de bail et tout parce que tu veux faire bail. la blague, mais vous avez pas signé rien avec elle. Non, regarde, écoute Julien, genre, quand tu es dans ton appart, tu signes un bail en disant que toi, tu es locataire de telle maison. Oui. Baptiste est locataire de telle maison. Oui, Baptiste, bien sûr. Du coup, Baptiste est propriétaire de telle maison. Et du coup, je lui dis comme ça, bah, Baptiste, écoute, tu as signé le bail, l'appartement est sur ton nom. Moi, je peux lui dire de partir, je peux lui dire de foutre le camp dehors, mais il n'y aura aucun impact légal ou quoi que ce soit. C'est lui qui est propriétaire au niveau de la loi, c'est lui qui doit dire. C'est comme si demain, je viens chez toi, Julien, et je viens dire à ta maman, excuse-moi, maman de Julien, tu peux partir, s'il te plaît. Tu vois, Ouais, il je va vois. dire, oui, bah, je suis qui? Mais je trouve pertinent ce Et... que Lola a dit. Mais c'est toi qui as ramené cette personne et tu la connaissais mieux que Baptiste, donc tu avais à lui parler et à pas te dédouaner de son comportement. Non, 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 j'ai pris mes responsabilités. Genre, je suis Moi, je parti pense, vers elle plusieurs fois. je suis un peu. Et Attendez, faut que. On s'en branle du bail, tu as ramené cette fille, vous êtes invités tous les deux, c'est ton ami. Moi, franchement, je suis un peu de cet avis là, c'est toi qui dois gérer, c'est toi qui dois dire. Bah, c'est bon là, t'as trop abusé. oui, bah, je voulais la foutre dehors, mais je pouvais pas, parce que c'est pas moi. C'est ça que vous comprenez. Genre, moi, je peux pas foutre dehors parce que c'était pas moi de pouvoir la Bah, faire partir. Je peux pas, bah mon pourquoi c'est propre, pourquoi tu peux pas? Pourquoi toi tu peux pas? regarde, je t'ai dit, c'est Baptiste qui a son nom sur l'appartement. Genre, moi, si je dis à ma pote de partir, il y aura aucun impact. Genre, moi, je peux pas parce que c'est pas moi qui décide. C'est une C'est vraie moi. règle, ça c'est une vraie règle ça. Et les gars, vous dites que ouais, c'est de ma faute. Oui, c'est de ma faute. Mais au niveau de la loi, c'est pas moi. Parce que par exemple, si j'appelle la police pour les dire de partir, la police, elle va dire, oui, ben, monsieur, vous n'êtes pas chez vous. Vous n'avez rien à dire. Mais en fait C'est pas moi. pour moi, tu vois, genre c'est comme si genre toi tu viens chez moi, à un moment tu me saoules,
même si c'est pas chez moi, même si c'est à ma maman la maison, bah moi si je te dis de partir, bah tu vas partir. Tu vas pas rester, même si peut-être que tu vas me dire, ouais, il y a des règles, la loi, c'est pas à toi de me dire de partir. Bah si moi je veux vraiment que tu partes, tu vas partir. Attendez, parce que là, il faut vraiment que je modère mon chat parce que le là me sort des mots depuis tout à l'heure, des couilles, des trucs comme ça. Donc bon, voilà. Et du coup, Porte tes non, couilles. parce que tu vois, tout ce que j'ai dit là, après j'en ai vu, j'ai parlé avec des professionnels. Et bah, tu vois, ils ont dit la même chose. Que c'était Ok, pas. avec des avocats alors. Voilà, voilà. C'est comme s'il me Et ramène du coup, Emeric chez Enzo et me demande Enzo de virer Ali alors que c'est moi la ramène Ali. Ouais. mais les gars, frère, Non mais, arrête, écoutez, c'est les questions de la loi, frère. Vous ne pouvez pas faire. Ça fonctionne pas comme ça, même si ça a l'air très, très con. Vous ne pouvez pas mais virer quelqu'un qui n'est donc, pas attends, chez vous. juste. Donc, je comprends ton point de vue quand même. Je comprends le point de vue de Emric. Mais ça veut dire que on pense vraiment que là, si à un moment où la vue dégénère, genre au bout de 3 semaines, je sais pas. Je pense que si vous Ouais. l'avez dit à Ali, non, par contre, là, on commence à faire chier, faut que Oubar, parce que mon camarade, il supporte plus. Vous pensez qu'il n'aurait dit à Ou, ouais, mais reste, m'en fous. Oui, mais elle aurait soit elle aurait resté comme ça sans vouloir partir, ou soit elle aurait venu chez moi. Mais moi j'aurais accepté si elle aurait venu chez moi. Parce que c'était l'accord. Mais Ok. elle voulait pas aller chez moi, au chaud, soi-disant. Et du Franchement, tu coup, avais à ben, lui parler. La loi par rapport aux squatteurs, il applique aux proprios d'une seconde maison. Si me dit pas de conneries. Bon, je sais pas. Ok, vas-y. et l'histoire de squatter, on va venir après. Là, encore, voilà. Frère, l'histoire, l'histoire. Vas-y, Non, vas-y. c'est bientôt fini. Ben, j'ai reconnu ces red flags quand elle a commencé à faire des manières et tout, mais quand ça a vraiment déconné, quand elle parlait d'un autre dos et tout, j'ai pris des preuves, genre des captures d'écran, quand elle me textait, des trucs quand elle parlait et tout. Et après, le jour où elle est partie, parce que Baptiste m'a dit comme ça, ouais, ben reste, au pire, elle reste 3 jours, puis elle s'en va. Et après, quand elle est partie, elle a même pas dit merci à Baptiste ou quoi, elle s'est barrée. Comme Et ça. après, ben, j'ai pris mon billet de train en retour, bien sûr. Comme T'as pris j'ai, son billet de ben, train. oui, moi, j'ai tout assumé. Moi, j'ai porté mes couilles. Bah, j'ai payé, j'ai tout payé. Parce que c'était moi qui lui avais mis là-dedans. Et voilà, j'ai payé son médecin, son billet Putain. et ses vêtements. À partir de quel moment t'as arrêté de payer pour elle? Genre, même si le billet de train c'était à la fin. Une semaine avant qu'elle porte. Bon, attends, il y a juste une question. Combien d'euros dépensés pour elle? Je sais pas, frère, mais énormément d'euros. Peut-être 300, 400 euros. C'est comme ça. Mais par contre, j'ai fait un apporté là-dessus. Par contre, je suis toujours reconnaissant envers elle. Carrément, les gens ils demandent dans le chat, avec tout ce que tu as dit, on a combien de pourcents de l'histoire? Est-ce que là on est encore au début à 50%, mais on arrive à 80%? On arrive sur la fin. Bah, tu vois, je suis toujours reconnaissant envers elle parce que je vois ce qu'elle a fait, tu vois. Elle m'a aidé quand j'étais perdu dans la ville de Paris, quand j'étais perdu dans la ville de Rennes. Genre, elle m'a aidé, quoi. Et elle m'a même aidé à faire deux, trois démarches et tout. Mais ça, bref, ça c'était avant d'aller en France, mais elle m'a aidé surtout, le principal, à me guider dans la ville. On est censé être amis. Tu vois, même moi, tu vois, son père, là. Quand je dis pauvre, là, je dis pas pauvre, pauvre, mais genre, elle a des problèmes financiers et tout. Tu vois, même moi, je voulais lui envoyer 1000 euros. Enfin, 1000 euros pour son père. Et heureusement, j'ai pas envoyé. Heureusement, j'ai pas envoyé, frère. Heureusement. Mais bref. Mais je Et comprends pas. Il est où la lucidité dans tout ça là? mais les gars, c'était ma pote depuis plus de 10 ans. Genre, c'est normal. Genre, pour moi, c'était. Ok, Tu on peut le prendre vois, cet argument. et même son père, tu vois, son père, ses parents, j'ai dormi Mais chez eux plein de fois. Genre, j'ai vu son père dans des états, tu vois, tu vois, je le connais depuis. Genre, ça faisait. Je le considérais comme un membre de ma famille, quoi. Tu j'avoue, vois. les gens disent, mais d'où t'as 1000 euros même? T'es riche ou quoi? Non, bah, ça, c'était avant. Là, je suis à découvert, hein. Mais bref, c'est une autre histoire. Arrivé chez toi Euh, pleine de sperme, c'est pas ok. bref. Euh, C'est pas carré. oh, bah, hein? C'est pas carré, frère. Vas-y, continue. Je continue sur ta portée, tu vois. Même malgré tous les crasses qu'elle m'a fait, tu vois, je serai toujours reconnaissant de ce qu'elle m'a aidé à faire quand j'étais perdu. Et du coup, ben, elle quitte Montpellier pour retourner à Paris ou à Rennes.
j'aide Baptiste, enfin j'aide pas Baptiste, genre je fais, parce que c'est normal que je fais ça, tu vois, je nettoie sa maison, je fais tout, bref. Bah, Et logique. après, on passe, on vit normalement, tu vois, on sort, on célèbre ça, et il y a 2, 3 jours, enfin, à plus tard, elle dit comme ça, ouais, écoute, j'ai perdu mon travail, alors je sais pas ce que tu vas faire, mais bouge-toi vite, parce que j'ai besoin de l'argent, j'étais à l'euro avec mes APL, j'attends ton argent et tout, si tu ne bouges pas, je vais appeler tes parents et tout. Quand je vois ça, je Mais, dis, ouais, euh, avant de dire ça, avant que je te donne quelconque argent, donne-moi la preuve que... mais parce que là, t'étais prêt encore à donner. Mais attends, mais Mais Emric, c'est pas ta mère, c'est pas ta sœur. Ok, je peux comprendre, c'est ton ami de 10 ans. Mais là, avec tout ce qu'elle a fait, là, elle est rentrée chez elle, elle est chez elle, tu lui dois plus rien. oui, ben, mais en fait, elle pensait que si elle perdait son travail, ben, c'était à cause de moi, parce que c'était à cause de moi qu'elle est venue à Montpellier. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Ok. Et Alors, donc, ça veut dire qu'elle disait que si elle a perdu son travail, c'est à cause de toi. alors qu'elle pouvait retourner bien avant, sauf que ben, elle voulait avoir Ok. des vacances quoi. Euh, Alors que je pouvais payer son billet bien avant, genre elle voulait des... Bref. Et du coup, ça se fait que je dis non, que... Enfin, je dis pas non tout de suite. Je dis ouais, non, passe pas d'attente, je fais trop, je fais malaxer la chose. Et Baptiste, il m'emmène dans une structure qui aide les nouveaux arrivants, des gens par rapport aux problèmes de travail et tout, genre ils t'aident pour avoir un travail, pour avoir des aides financières, puis il y avait des professionnels et tout. Je vais là-bas, je parle avec les professionnels de ça, ces professionnels juridiques, et il me dit comme ça que c'est n'importe quoi, selon la loi, elle me fait de l'escroquerie, parce que bah, c'est pas ma faute en gros quoi. Bah Que c'est ouais. elle, elle pouvait quitter le temps, elle a resté dans la maison de nanana, et que bah, voilà. Malaki, c'est quoi? Et C'est-à-dire il a laissé. Genre, elle lui a demandé de l'argent, mais il a pas dit non tout de suite, il a laissé traîner le truc. Ok. Et du coup, bah, j'explique toute l'histoire aux gens là-bas. Il y avait 2 femmes professionnelles. Du coup, ça se fait que, bah déjà, elles se moquent de moi. Parce qu'elles disent comme ça que ouais, bah, j'étais un gros pigeon depuis tout le long du début. Bah Elles ouais. disaient, comme vous dites, comment j'ai fait pour ne pas reconnaître ça. Et après, ben, Baptiste, elle a parlé de l'histoire des squatteurs et tout. Et elle a dit comme ça que non, elle a dit les squatteurs s'appliquent que en hiver. Sauf là qu'on était en grand été. Et les squatteurs, c'est que pour l'hiver. Genre, c'est en hiver qu'on n'a pas le droit de mettre azote dehors. C'est-à-dire que là, si quelqu'un il rentre de ton case là, en hiver, là par exemple, quelqu'un rentre de ton case là, dans le mois de décembre, on n'a pas le droit de mettre les dehors. Normalement, non. Après, c'est plus complexe que ça, parce qu'en en fait, d'un point de vue extérieur, je crois juste que il suffit juste qu'une personne qui rentre et on lui dit de partir et après elle veut pas partir. En fait, c'est plus compliqué que ça. Genre, par exemple, si aujourd'hui il y a quelqu'un qui vient chez moi, peut-être que je peux la faire sortir. C'est pas toujours comme ça. Ok. Genre, voilà. Et, et du coup, elle dit comme ça qu'on est des pigeons et tout, pas patata. Et après, ben, elle nous explique que ben, le même truc que je vous expliquais tout à l'heure, que ben, c'est pas. Ben, malheureusement, tu vois, c'était pas mon apport. Qui fait que ben, c'est pas moi qui avais le dernier mot. Tu vois, je pouvais lui dire de partir et tout, mais elle pouvait rester là. Genre, elle dit, ouais, ben, va te faire foutre. Tu vois? Et elle a dit que juridiquement, comment on appelle ça? Abus sur personne vulnérable. Parce qu'en gros, selon la loi, je suis arrivé en France, j'étais perdu, j'avais fait une crise d'angoisse. Tu vois, j'ai dit tout ce que j'ai dit. J'ai, même, tu vois, si j'avais un peu honte de dire que j'ai fait une crise d'angoisse, j'ai tout dit. Et du coup, bah, selon la loi, elle m'a utilisé pour avoir des vacances tout frais payés à Montpellier, avoir de nouveaux habits, juste au prétexte qu'elle est venue pour m'aider. Voilà quoi, genre je pouvais porter plainte, je pouvais faire une démarche et tout. Et du coup, ça se fait qu'après avoir parlé avec ces professionnels, ils m'ont donné un rendez-vous avec un avocat, une avocate. Du coup, ben, elles m'ont dit comme ça, de m'envoyer un message pour dire que je vais rien payer. Je vais dire clairement ce qu'elles m'ont dit. Elles m'ont dit comme ça, si j'ai envie de l'insulter, insulte-la. Si j'ai envie de l'envoyer la faire foutre, je vais l'envoyer la faire foutre. Elles étaient tellement ahuries devant cette histoire qu'elles m'ont fait une session en van, mais après, elles l'ont insulté par derrière. Ah ouais. Ouais, et frère, parce que Baptiste à côté, il voulait tempérer la chose, parce que lui, il n'aime pas les insultes. Baptiste m'a dit comme ça, ouais, Emmerich, il insulte pas, ça se fait pas. Puis la meuf quoi, a dit, ah, mais si, hein, tu peux l'insulter, tu peux tout dire, hein.
Et du coup, ben, après, je l'ai écouté, mais j'ai pas insulté. Et après, au retour, je suis parti me poser sur la place de la Comédie, à Montpellier. C'est une place, bref, j'étais en train de faire un pavé au message pour lui dire que je payerais pas et tout. Et du coup, dans ce pavé, je me suis pas contenté à dire que je la payerais pas. J'ai énoncé tous les trucs problématiques qu'elle a dit et tout ce que j'ai fait. Genre, en gros, j'ai dit comme ça que je suis d'accord que c'est à cause de moi qu'elle est venue à Montpellier, enfin, à cause qu'elle est venue à Montpellier, mais c'était à telle condition que je te, je te paye tout ce qu'il y a à payer, voilà, je te loge. J'ai dit comme ça, oui, mais du coup, t'as pas voulu venir avec moi dans la porte. Je dis que, en plus, elle disait à tous ses potes que je l'ai forcé à venir. Or que non. En plus, j'ai des preuves de toute façon par message, mais bref. Euh, j'ai dit comme ça, oui, tu dis à tout le monde que je t'ai forcé et tout, alors que non, pas si patata. Si tu perds ton apport, tu seras sans rien et tout. Après, je lui ai avoué que j'écoutais ces conversations, parce que avant, là, elle disait comme ça, oui, moi j'ai peur de quitter mon appartement, j'ai peur de finir à la rue et tout. Mais par derrière, elle voulait quitter l'appartement. D'où le fait qu'elle parle à plein d'autres gars pour qu'ils la logent. Ouais. Je lui ai dit comme ça, oui, bah du coup, j'ai pas payé ton appartement, j'ai pas payé ton loyer et tout, parce que ça se fait pas. En plus, tu nous as critiqué, alors on t'a logé, on t'a nourri. Tu as critiqué Baptiste, alors qu'il était logé, il était nourri, et qu'il n'était pas obligé de te garder. Puis je la bloque de partout. Je lui ai dit comme ça que oui, je vais prendre un rendez-vous avec l'avocat pour porter plainte pour toi. Et qu'elle recevra un courrier dans sa boîte aux lettres. C'est Et oui, c'est vrai, t'as vraiment fait ça? attends, ben j'arrive, wesh, attends. Et ben, après, pendant 2 3 jours, elle répond pas, mais je l'ai bloquée de Ouah. partout. Et après, elle m'en renvoie un message sur un numéro de la Réunion. Et elle me dit comme ça, t'es tout seul en France, tu connais personne, je vais te retrouver, je vais te casser le collet et tout. Et frère, elle m'a donné le bâton pour la faire battre. Bah ouais, Parce que c'est des menaces. c'est des T'as pas le droit de menacer menaces. quelqu'un. Voilà, t'as pas le droit. Et du coup, ben, là, j'ai pu faire, j'ai fait des captures d'écran, j'ai capturé son numéro, j'ai tout fait. Du coup, ben, je suis parti avec Baptiste, voir l'avocate. Et l'avocate, bon, elle nous a traité de pigeons aussi. Mais frère, tout le monde. Euh, ouais, et frère, tout le monde avec qui j'ai parlé de ça, il m'a traité de pigeon, frère. Bah ouais, obligé. Et, Avant de te défendre, il faut vraiment bien te moucater, frère. ouais. Et, et après, ben, elle l'a insulté aussi. L'avocate, elle a commencé à insulter Ah ma ouais? pote. Ouais, et frère, il était choqué pour tous Frère, les gens tout... avec qui m'a parlé ça. Tous les professionnels, ben, elle insulte à elle, frère. Je était choqué, wesh. Même le professionnel banal insulte à elle. Ouais. Mais après, tu vois, j'ai montré les preuves et tout, j'ai montré les captures d'écran, j'ai montré la conversation, elle l'a lu et tout. Puis elle m'a dit de porter la main courante. La main courante, c'est de dire au cas où s'il m'arrive un truc, ben, la police sera au courant, et elle va être. Mais tout ça, c'est tous ces trucs Voilà. d'avocat là, c'était pas payant? Non, 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 c'était gratuit. Ok. Ensuite, si il décide de faire des. Si ensuite ça va pas plus loin et qu'elle elle prend un avocat, il faut que moi aussi je prenne un avocat. On demande dans le chat si t'en as parlé à tes parents. Oui, bah, il faut savoir que j'avais menti à mes parents, je n'avais rien dit du tout. Et j'ai dit aux professionnels que bah, j'avais peur clairement de dire à mes parents, que mes parents ils vont me tuer et tout, d'avoir menti, dépensé plein d'argent et tout. Mais bizarrement, mes parents ils ont été très compréhensifs. Parce que bah, Sérieux? après je lui ai dit que ouais, 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 mais j'étais apeuré, j'étais perdu, bah, du coup elle est venue m'aider et tout. Et après, bah, tu vois, Banal a compris quoi. Ok. Et du coup, bah, ça se fait que mes parents, bah, ils ont bien pris. Après, même ma mère, elle m'a dit comme ça bah, que c'était dommage, que c'était une amitié de 10 ans, que pas c'est patata. Après, je lui ai dit comme ça, oui, bah, parfois, c'est vrai que les amitiés se prennent fin, et que quand il y a du manque de respect, bah, il faut. Ouais, mais des amitiés prennent fin, mais là, franchement, je crois que c'est une des pires histoires qu'on m'a racontées, là. Oui. Du coup, il fallait porter la main courante, sauf que après, c'était le moment de la rentrée, en études supérieures. C'était compliqué, il y avait trop de travail, plein de devoirs et tout, ça se fait que j'ai pas pu. Puis je suis parti sur Marseille, puis je suis reparti sur Montpellier, puis je suis reparti sur Marseille. En fait, je fais que des allers-retours sur Marseille et Montpellier. Et du coup, ben, à un moment donné, je suis parti à Marseille, je suis parti au commissariat. Parce qu'en en fait, on disait comme ça, ouais, ben, avec Baptiste, qui m'a accompagné à Marseille, on disait, oui, ben, ça fait trop de temps là qu'on n'a pas, on s'est pas bougé le cul, il faut qu'on y aille. Et ben, par contre, on n'a pas beaucoup de temps, c'est ça le problème. Du coup, on va dans un commissariat, on va renseigner, ou voilà. Puis le monsieur, là, c'est comme ça que, à ma courante, ça sert strictement à rien. C'est juste pour dire que, ouais, telle personne a une dent contre telle personne. Mais après, ils vont jeter le papier. Il faut porter plainte. Mais il faut porter plainte à Montpellier. Ouais, Montpellier. Et mais le truc, c'est que j'ai pas encore eu le temps de porter plainte. Et ma mère, elle veut pas que je porte plainte
Parce que ma mère, je sais pas pourquoi, elle a toujours pitié de ma pote. Après tout Parce ce que, qu'il a après, fait. un peu comme je vous ai dit, on était très proches, nous tous. Du coup, ça se fait que, voilà, pour l'instant, j'ai pas encore porté plainte. Mais j'ai toujours le contact de la juge, des professionnels et tout. Et le problème, c'est que pour porter plainte, ça va prendre grave du temps. Mais honnêtement, je vais le faire. Et j'ai besoin d'un témoin, Baptiste. Sauf que Baptiste, là, je sais pas où il est. Bon, bah, Il est pas. Baptiste, il est pas du Et tout en France, donc bon. en vrai, Baptiste aussi, il veut plus trop porter plainte. Mais moi, je veux parce qu'on sait pas ce qu'il peut. Mais, ouais, mais est-ce que là, du coup, à l'heure actuelle, on a encore un contact avec Lille, il parle, il y a encore menace à où, je sais pas. Non, 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 non. En plus, c'est comme ça qu'elle allait parler à mes parents et tout. Mes parents avaient pitié d'elle, mais Bana, ils en foutent d'elle, entre guillemets. C'est-à-dire que bah, mes parents les a connus, enfin, elle l'a connue, elle l'a appréciée, mais c'est en plus, quoi. Genre, ils veulent pas que je porte plainte, mais c'est tout. Genre, pourquoi parler avec eux? Ok, Et ça se fait que bah, pour l'instant, je n'ai pas encore porté plainte, mais je veux absolument porter plainte. Parce que je crois qu'il y a prescription, un truc comme ça. Et la juge, elle m'a dit comme ça que, ouais, même elle, tu vois, elle peut mentir et dire que, par exemple, je l'ai violée, je l'ai séquestrée, que mon pote Baptiste l'a séquestrée, qu'on l'a tous violée, que. Tu vois, il y a pas de preuve en soi qu'on l'a pas violée, tu vois. ouais. Du coup, la juge, elle a dit comme ça que. Je sais ce qu'elle a dit, moi, j'ai pas dit, ne me prenez pas pour un rageux, mais la juge a dit comme ça que, par exemple, des femmes de son type, quand elles obtiennent pas ce qu'elles veulent, elles ont tendance à accuser de viol. Et il faut savoir que cette personne a déjà accusé de viol quelqu'un. Ok. Elle a déjà pensé au commissariat tout. Et j'ai su récemment, parce que tu vois, moi je l'ai cru depuis qu'elle m'a dit ça. Récemment, tu vois, quand j'étais arrivé en France et tout à Rennes, j'ai appris que le boug l'avait pas violée. Violé. Que c'était Ouais, faux. voilà. Voilà, exactement. Et du coup, ça se fait que elle peut se retourner contre nous et dire tel ou tel truc, inventer des trucs. Mais Même si on comment a. tu sais que c'est pas vraiment fait violer, que c'était faux? C'est elle qui a dit. Ah, c'est elle qui l'a dit. Oh, bon, Et d'accord. ouais, oui, c'est elle qui l'a dit. Et j'ai même autre chose. Mais je sais pas si je peux considérer ça comme du viol ou pas. Mais en gros, quand j'étais chez elle plusieurs fois, elle voulait toucher mon truc. Moi, je voulais pas, parce que ben, c'était ma pote. Mais c'est une meuf qui aime trop les Ok, meufs. bon, et toi, alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez Ken? Non, 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 rien, 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 rien. Mais elle, Elle, voilà, ta pote que tu connais depuis 10 ans, donc voilà, vous vous considérez comme meilleure amie, et te demande si elle peut toucher ton. voilà, voilà, plusieurs fois. Et ça aussi, j'ai même pris en vidéo. Ben, je sens qu'elle. Parce que parfois, elle attrapait mon pied, elle essayait de me toucher, je filmais, je filmais. Attends, quoi? T'as des vidéos de Oui, ta oui, pote? T'as des vidéos de ta pote qui est en train d'essayer de toucher. oui, voilà, j'ai filmé, j'ai dit c'est bien filmé. J'ai même. Et elle savait que tu filmais? Bah déjà, hein? Elle savait que tu filmais? Bah oui, parce que de base, on rigolait, tu vois. Même si elle, tu vois, moi, j'étais mal à l'aise qu'elle voulait que je fasse ça, mais je le prenais pas mal. Comme tous les red flags qu'elle avait, tu vois. Et ça, t'as dit ça à l'avocat? Non. Mais j'ai les vidéos. J'ai Bah oui, montré. c'est une agression sexuelle, hein. Et Franchement, par et exemple, je pensais que à chaque fois, je pensais avoir entendu le pire. Je pensais pas que tu pouvais nous raconter pire à chaque fois. Vas-y. et du coup, ça se fait que, par exemple, ça c'était chez elle, hein. Le premier soir qu'on est arrivé, elle arrêtait pas de vouloir me toucher et que moi, je la touche aussi. Et ça aussi, j'ai en vidéo, hein, j'ai tout en vidéo. Et quand j'étais chez Baptiste. Ramon, bah, Baptiste, Ici, Ramon Poupadi. Ok. et elle faisait toujours ça. Depuis qu'on s'entendait bien et tout, elle se comme ça, ouais, Emery, je vais voir si tu bandes, comment ça se fait et tout. Elle arrêtait pas de toucher. Frère, comment ça se fait? Elle a déjà fait ça avec 20 000 mecs avant, avec des vieux, et là, elle demande comment ça se fait? Mais elle fait ça avec tout le monde. Les vieux, elle fait ça pour l'argent. Les jeunes, elle fait ça pour le plaisir. Ouais. Et tu vois, faut savoir que c'est une personne complexée aussi. Parce qu'elle était en obésité morbide, ou bref, elle était grosse. Et du coup, ça se fait que bah, elle est complexée. Et j'ai l'impression qu'elle essayait de chercher cette validation dans les hommes. Et du coup, ça se fait que, je sais pas, peut-être elle cherchait cette validation avec moi. Elle voulait savoir si je bandais sur elle ou plus. Mais là, on a juste vraiment une tueuse en série, presque, là. Donc. Chaque parole, chaque truc que j'ai pu dire, ça peut retourner contre moi. Comme chaque parole qu'elle a dit, chaque action qu'elle a dite, ça peut retourner contre elle. Mais concernant le truc du viol, l'avocate elle a dit que c'est une possibilité. Sauf que si jamais ça arrive, bah, vu qu'il y a une témoin qui est Baptiste, et vu que j'ai les conversations, j'ai les vidéos,
je peux, je peux me défendre. Ok. Après, elle a volé des trucs chez Baptiste, mais pas des trucs importants, tu vois. Genre un bol de chez Action à 99 centimes, mais ça reste toujours un vol, tu vois. Parce qu'elle Bah, ouais. était chez. Bah, Elle était chez Baptiste, chez. chez Voilà. Ramon. Tout ça, tu vois, tout ça, ça peut retourner contre elle. Franchement, merci pour l'histoire, vraiment. Là, c'est. Genre, frère, il se passe tellement rien dans ma vie, mais un mec. Je comprends pas pourquoi. Surtout, Emmerich, il y a tout ça qui se passe dans sa vie. Emmerich, ça n'en finit plus. Force à toi, Emmerich. Et juste une petite information. Si jamais les amis de la personne dont vous connaissez écoutent ce live, sachez qu'elle crache tous derrière votre dos, qu'elle vous insulte, qu'elle vous utilise pour avoir Financièrement. votre argent, fun, et que franchement, elle a rien à foutre de vous. En plus c'est totalement vrai, frère. Elle Yo, critique tous les gens avec qui. avec qui il traîne. Ouais, ouais, voilà. Frère, L'histoire. l'histoire, la fan à moi, frère, mais il a même plus les mots. Julien sait pas quoi dire. Faut arrêter de dire la haine die car ça peut se tourner contre toi. Ouais, j'avoue, là, il faut. Là, dans le live, il faut arrêter de tout dire. Imagine qu'elle regarde le live, elle va tout retourner là. Ouais, en fait, le seul truc qu'elle peut retourner contre moi, tu vois, c'est thème de calomnie. Parce que là, tu vois, je parle sans preuve, tu vois. Mais après ça, tu vois, je peux montrer des preuves. Et après, elle peut parler par rapport à brosse à dos. Merci d'avoir raconté ton histoire. Hein. On était dans fait entrer Ah l'accusé, oui. les gars. Mais voilà, heureusement, elle est partie. Je la parle plus. Je sais que je peux monter un dossier avec tout ce qu'elle a dit. Surtout avec la menace qu'elle a fait. Tu vois, la menace, c'était le truc qu'il fallait et elle a fait. Je peux. Et aussi le chantage par rapport, voilà. Aussi, en fait, c'est le truc que j'ai peur, entre guillemets, c'est qu'elle dit à d'autres gars de venir me taper. Bah oui, c'est ça en fait. Parce que là où je suis, oui, voilà. Mais dans tous les cas, tu vois, il y aura toujours une trace. Si y a les gars qui viennent me taper, on saura toujours que c'est elle. Genre, je vais dire à la police, oui, il y a telle fille qui m'a menacé et tout. Je sais qu'elle parle à des gars et la police va remonter à elle. En tout cas, je sais que je suis pas tout blanc dans l'histoire. Que, en gros, c'est moi qui l'ai emmené chez Baptiste. T'as engendré tout ça. Et je sais que. Merci d'avoir raconté ton histoire, Emric. Vraiment. Les gars, je m'attendais pas à finir là-dessus. Là, j'ai même plus les mots, frère. Bon, les gars, et franchement, ça m'a usé. Les gars, j'ai plus les mots. Merci d'avoir regardé mon live. Merci d'avoir regardé mon live, les gars. Je vous dis à la prochaine. Bisous, la famille.